raconte la gloire de Dieu et l'étendue est en accord pour proclamer la sainteté. Ce matin à nous tous, pour l'humanité entière, oh, tu es venu mourir à la croix comme un brigand, un voleur, parce que tu as accepté de racheter tes enfants, l'humanité entière. Seigneur, nous aussi, oh, nous répondons à cet appel, à la convocation, à cette convocation, pour te servir, pour te glorifier. Tu nous as le premier, nous as aimé le premier. Seigneur, merci infiniment. Merci parce que nos vies sont cachées en Christ en Dieu. Gloire et honneur soient à notre Dieu au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Que ce soit. Alléluia. Avant de commencer, je vais dire un chapitre qui est quand même long dans la transcription d'Alfred Kuhn. Au chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13 dit, 1 Corinthiens 13. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais ce que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette permanente ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-parole de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je vais même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me débrouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je disparaîtrai en nommant tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, s'il n'est pas l'amour, cela ne me sert de rien. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se prêt à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et semble d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenables. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'agrippe pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne soupçonne pas les autres. Si on subit des torts, on ne garde pas rancune. Découvrir une
une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour pour tout. Il souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et entendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas d'effet. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Et toutes nos connaissances s'évanouiront. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Mais le jour où la pression apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tombera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais en enfant. Mais je m'en étais puéril. Une fois devenu homme, je me suis défait de mes avantages qui ont perdu leur raison d'être. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir et bien des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement face à face dans le temps présent. Je connais d'une manière imparfaite et partielle. Mais alors, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaisse que Dieu me connaît et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, 3 jours demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alléluia. C'est dans le livre du Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 13. J'ai lu la transcription d'Alfred Kuhn. Alléluia. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour excuse. L'amour n'accuse pas. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour est patient. L'amour accepte l'autre. L'amour ne médite pas. L'amour n'est pas de la murmure. Alléluia. Non, Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, le chapitre 13, on va lire ensemble. Jean 13, 31, 35 nous parle. Jean 13, 31 jusqu'à 35. Jean 13. Tu peux lire. Jean chapitre 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Oh, ça t'a plu. Merci.
Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifie en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Et il dit au 34 de 34, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Comme il a dit aux apôtres, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dieu a tant aimé le monde, selon Jean. Chapitre 3, quel verset? Verset 16. Dieu a tant aimé le monde, tel son Fils unique, afin que qui comprend en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est Christ lui-même qui est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas après. Il est venu, il est là, et il est après. En personne de Christ qui est venu vers nous, il disait, vous cherchez la vie éternelle partout, mais la vie éternelle est venue vers vous. Et l'amour, la paix, la joie en nous, et Christ, ce sont ces caractéristiques qui sont en nous. Si nous avons dans ces caractéristiques, alors la vie éternelle est présente. Et à venir, parce que quand on quittera ce monde pour aller au ciel, dans le royaume, nous aurons la plénitude de la vie éternelle. Alléluia. Jésus dit, notre Seigneur et Sauveur, dans ce verset, fait des déclarations, une déclaration courante. Au verset 33, il dit, 33, il dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. C'est une déclaration qui va trouver ses disciples. Il va où? Alléluia. Où il va et puis il parle comme ça. Autrement, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement, c'est de nous aimer les uns. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. On peut se poser la question. Il s'agit là de quel commandement nouveau? De quel commandement nouveau s'agit-il? Il s'agit là de quel commandement? Et pourquoi donne-t-il ce commandement qu'il appelle lui-même commandement nouveau? Le pourquoi, on va le lire, tu le savais dans le verset. Pourquoi il nous demande, il va aux apôtres de s'aimer les uns les autres? Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous aimez les uns les autres. Si tu as l'amour pour ton frère, pour ta soeur, pour ton voisin, pour celui qui est semblable à toi. Alléluia. C'est pour cela qu'on reconnaîtra que tu es fils de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ. Il n'a pas dit quand tu fais des prodiges, des miracles. Il n'a pas dit quand tu fais des prodiges, des miracles. Il n'a pas dit quand tu fais des choses. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 a dit, les gens peuvent brûler le corps, mais sans amour, cela est zéro. Vanité et vanité. On peut tout donner, mais comment on peut tout donner, c'est bien ton argent, et puis tu n'aimes pas. C'est avec orgueil. Si il donne avec orgueil, si il donne avec intérêt, si il donne et que j'ai une pensée derrière, alors cela c'est nul.
L'amour n'est pas dans l'hypocrisie, n'est pas envieux, n'est pas en d'orgueil. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas de mal. L'amour ne condamne pas. L'amour est patient. L'amour attend. Alléluia. L'amour peut être simplement un sentiment, c'est-à-dire émotionnel. On peut aimer parce qu'on a vu quelque chose. L'amour peut aussi être aromatique. L'amour de soi-même. Mais l'amour dont le même par ici, l'amour dont je parle ici, je parle ici, c'est, il nous parle de l'amour sacrificiel. Alléluia. L'amour peut être souvent émotionnel. On peut aimer parce qu'on a fait quelque chose. Ça peut venir pour la deuxième partie. Un seul sentiment. Ça peut être l'amour aromatique. Qu'est-ce que c'est l'amour aromatique? Dans le foyer, monsieur, madame, j'ai ma femme, j'ai mon mari. Et puis avec le ventre de par avec elle. Quand ils sont ensemble, et puis j'aime mon épouse. J'aime mon époux. Mais cet amour n'est pas sacrificiel. Si ce n'est pas sacrificiel, alors on appelle ça amour aromatique parce qu'elle est couchée à côté dans le lit. Ah chérie, je t'aime, hein? Mon chéri, je t'aime. Parce qu'on a appelé quelque chose là. Cet amour n'est pas sacrificiel. L'amour sacrificiel dont le Seigneur parle va au-delà de ce qu'on pense comme amour. Jésus nous parle d'amour agapao. L'amour on appelle agapé. L'amour de Dieu. Il est l'amour de soi. L'amour qu'on a pour son frère. Aimer Dieu, il faut d'abord aimer ton frère. Aimer Dieu, c'est aimer d'abord celui que tu vois. L'apôtre de l'amour, ce n'est pas Paul, mais c'est Jean. L'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean nous dit, il dit celui qui n'aime pas son frère, ne peut pas dire qu'il aime son frère, il aime Dieu, c'est faux. Et celui qui n'aime pas est un meurtrier. En d'autres termes, est un sorcier. Et un meurtrier est au ciel. Donc ceux qui n'aiment pas ne peuvent pas dire à nous-mêmes que je vais aller au ciel un jour. Jamais. Celui qui n'aime pas est jaloux de l'autre. Celui qui n'aime pas, quand il va se faire bien, il regarde du bas jusqu'en haut. Ah, si c'était moi. Mais pourquoi c'est là dans ce sentiment? Pourquoi c'est là dans ce sentiment? Gloire à Dieu. Dans la Bible, nous lisons souvent 3 types d'amour. Selon Jean, on va dire Jean, chapitre 21, auquel du verset 15, 19 jusqu'à 19, de 15 à 19. Jésus pose la question à l'apôtre Pierre 3 fois. Jean 21. Jean chapitre 21, le verset 15. Après qu'il eut mangé, après la nourriture, Jésus dit à Simon Pierre. Jésus dit à Simon Pierre, l'apôtre Simon Pierre. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes comme cela, les mêmes? Est-ce que tu m'aimes comme pareillement que les autres? Il répondit. Pierre lui dit. Oui, Seigneur. Seigneur, maître. Tu sais que je t'aime. Tu sais que moi je t'aime trop. Jésus lui dit. Jésus répond à la parole. Père les agneaux. Alors si tu m'aimes, va dans l'évangile. Aux brebis, aux agneaux, aux hommes qui sont dehors. 16. Il lui dit une seconde fois. Jésus a parlé une deuxième fois. Simon, fils de Jonas. Simon Pierre, fils de Jonas. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répondit. Pierre donne la même réponse. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu as des paroles et de connaissances, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit.
Jésus lui dit, paie mes brebis. paie mes brebis. 17. Il lui dit pour la troisième fois, Une troisième fois, trop c'est trop. Je t'aime déjà. Troisième fois encore. Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? est-ce que tu m'aimes? Pierre fut attristé Pierre est attristé. de ce qu'il lui avait dit pour la troisième Pour la fois. troisième fois, M'aimes-tu? il a été choqué, même tu. Et Jésus lui dit, Jésus lui dit à Pierre, et lui répondit plutôt, Seigneur, tu c'est sais, Pierre qui répond, oui, tu sais toutes choses, tu sais toutes choses. tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Père et Béni, merci. Pour quel objectif, quel but et quel objectif Jésus a fait, c'est sûr. Est-ce que tu m'aimes? Pierre va Jésus. Là, Jésus parle après sa résurrection. Mais Jésus le sait, quand il a été arrêté, Pierre qui a déclaré comme ça, il a fait une déclaration. Il a dit, tes pieds, mes pieds. Si demain, si tu meurs, je mourrai à toi, avec toi. Mais quand il a vu la main dont il était traité, on donnait grâce sur lui, le juger, le juge son procès, alors Pierre a vu les difficultés, il s'est cherché la fuite. Pas supporté. Donc là, il n'y a pas d'amour, c'est Pierre a fait l'amour sentimental pour le Seigneur. Mais il n'est pas aller jusqu'à sacrifier pour lui. Il aimait le Seigneur. Défense sentimentale émotionnelle. Il aimait. Comme un homme qui aime son frère et son ami. Mais l'amour où je vais donner la vie, je ne suis pas prêt. Parce qu'il a vu, même quand le secrétaire Pierre dit, mais toi, tu suis cet homme-là, tu es Galiléen, il dit jamais. Il s'est connu lui-même. C'est pas moi. Plusieurs fois, Pierre a renié son maître. Il n'avait pas connu l'amour sacrificiel. C'est ce que je dis aujourd'hui. Je vois ma soeur Ange, je dis, est-ce pour l'amour aromatique? Est-ce pour sentimental? Est-ce que je veux aller avec elle sur moi? C'est ça que je cherche. Alors je suis marié. Est-ce que je l'aime pour un temps? Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'à supporter les problèmes de difficulté? Est-ce que je suis prêt à dépasser ma vie pour elle? Quand il dit j'aime à Sigo, est-ce que je suis prêt? Nous avons souvent les chrétiens de l'amour sentimental ou bien l'amour éros. Moi-même, mon propre amour, j'aime mon affaire. Moi-même, l'amour de soi. Alléluia. Si tu aimes ça, Jésus a dit, pour que tu aimes Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et ce temps qu'il voulait éprouver à Jésus a dit, il veut l'éprouver, qui est mon prochain? Ton prochain est celui qui travaille les difficultés. Celui-là, ton prochain. Donc, dans ce verset, Jésus dit, est-ce que tu aimes Dieu, Pierre? Il dit, oui, j'aime Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, tu vas te faire les agneaux, les brebis, en train de mourir dans le monde. Tu as épousé qui? Tu as annoncé la bonne nouvelle à qui? Quand en Côte d'Ivoire, encore 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, 70 ans en arrière, pour nos grands-parents, nos parents, l'histoire nous dit, quand un chasseur tuait un éléphant, il pouvait vite aller dire à ses parents, venez, j'ai tué un éléphant, moi seul n'ai pas le bouffer. Et chaque villageois prenait sa cuvette, son assiette, pour être découpé une partie de l'animal. C'est la bonne nouvelle. Quand il y a une bonne nouvelle, on dit à son frère, il y a bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, la guérison, les miracles, la prospérité, c'est en Christ. Mais au-delà de toutes ces choses, le paradis. Alléluia. Nous serons appelés juste devant le Seigneur. À qui tu as annoncé l'évangile? Tu as annoncé l'évangile à qui? L'apôtre Pierre avait déposé à oublier. Cette parole a déposé sa tenue sacerdotale et ça portait son habit de pêcheur. Est-ce que tu aimes vraiment? Si
même, je t'ai appelé, pas de faire mes agneaux, donne la nourriture. Alléluia. Dieu les brebis, il faut les nourrir. Alléluia. Je paie les brebis. Donne à manger aux brebis, mes brebis, mes brebis. Ils m'appartiennent, les agneaux m'appartiennent, les brebis m'appartiennent. Elles m'appartiennent. Elles sont à moi. Alléluia. C'est lui qui parle. Pourquoi le Seigneur prend l'image d'un berger? Pourquoi il parle d'un berger? Vous voyez cette métaphore juste. La métaphore qu'il utilise ici, il prend une image juste. Il prend l'autre des bergers. Être juste, c'est pas la utiliser. La fruit qui monte, le miroir qui monte, est juste la vie d'un berger. Jésus dit pour s'exprimer pour une vérité, Père des agneaux. Il dit encore, Père des brebis. Les brebis, les agneaux ont toujours un maître, le berger. Alléluia. Jésus dit ici à l'apôtre Paul, alors Pierre agit comme le berger a agité son troupeau. Comportement, un berger c'est ses moutons. Vous voyez les qualités du berger spirituel. Selon Psaume 23 du roi David, du 1 à 6, que fait le berger? Le berger donne le prix pour ceux dont les moutons ont besoin. Il est nourri, c'est-à-dire eau et le repos, afin que les bêtes puissent grandir et se développer. Il est nourri. Les qualités du berger spirituel. Il a la direction quand il conduit les troupeaux dans le sentier de la justice, de son choix. Il les protège. Il les protège. Et avec son bâton, il les corrige. Il utilise son bâton et sa roulette rassure les brebis qui n'éprouvent aucune crainte. Il ne les frappe pas pour les tuer, mais les corriger. Une correction. Ceux dont ont besoin à l'heure présente, même quand l'ennemi menace, un amour sans fin et en grand, le bonheur et la grâce. Amour sans fin et grand, le bonheur et la grâce. Voilà ce que fait le berger, là ceux qui aiment. Le berger, il conduit ses troupeaux. En Côte d'Ivoire, tout le monde commence souvent le berger derrière les moutons. Quand on voit les bœufs, il est dit mais le bon berger se tient devant les animaux. C'est lui qui affronte les bêtes féroces. Fait trouver le danger et il met en sécurité ses bêtes. C'est ça l'amour véritable. L'amour conduit. Là, il faut conduire en sécurité. L'amour nourrit. Donc le berger nourrit ses brebis. Le berger les sécurise. Il les protège. Gloire à Dieu. Il conduit le troupeau. Il nourrit le troupeau. Il protège le troupeau. Jésus a dit quand le berger perd une seule bête de son troupeau, il met la seule bête en sécurité, il met les gars en sécurité et il retourne chercher la seule brebis.
est content, il est en joie, il revient. Mais qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le chrétien fait? C'est vrai, ce message s'adresse surtout aux leaders. À Koumi, à Maman Suzanne, à Maman Grâce, à moi, à Boli Gervais, Dr. Boli, au pasteur Mandoché, à Michel Koumi, à Kotoum, mais aussi à vous, chrétiens. À nous tous. Quand un frère quitte l'église, il sort du troupeau. Quand une soeur sort du troupeau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'aime? S'il est mort, il faut tout faire pour trouver là où le frère et la soeur se cachent. Jésus, quand il trouve la brebis, il revient en joie. Alors qu'il a 99, il peut dire, les stations partira mourir. Mais à cause de brebis, c'est la peine à la trouver. Et quand il trouve la seule brebis, il revient avec joie. C'est pour ça, bien aimé, quand ton frère est égaré, loin de la parole de Dieu, quand ta soeur s'égare loin de la vérité, toi et on va courir aller chercher le frère et la soeur. On ne dit pas c'est bien pour lui. On ne va pas partir là-bas. Même si c'est mort, on s'en fout. Il va y avoir des problèmes. Ne nous souhaitons pas les difficultés. Ce n'est pas là l'amour. L'amour aromatique, l'homme peut divorcer à cause qu'il s'est remarié. De toute façon, ce qu'il y avait à l'autre, peut-être plus qu'elle. Sentimental, bon, j'ai pu avoir peut-être plus dans les millions d'hommes pour un temps. Mais l'amour sacrificiel est patient, persévère. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 5, on va dire ce que Jésus dit. La leçon est bien entrée. Jésus a donné la leçon à Pierre. Pierre a son tour de la même leçon à ses frères. 1 Pierre 5, 1 à 4. On va lire. On va lire ces versets. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Voici l'encouragement que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, qui sont découragés. Moi, ancien comme vous. Moi, Pierre, qui suis ancien comme vous. Témoin des souffrances de Christ. Témoin des souffrances de Christ qui est la souffert pour nous. Et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Percez le troupeau de Dieu. Il dit percez le troupeau, le même message, le même mot, comme son maître a dit. Percez le troupeau. Ici, il dit percez le troupeau de Dieu. Qui est sous votre garde. Qui est sous votre garde, ça va vous les garder, les protéger. Nous chrétiens. Non par contrainte. Non parce qu'on est content, on est obligé de le faire. Mais volontairement. Il faut le faire volontairement, de façon libre, libéralement. Selon Dieu. Selon Dieu. Non pour un bien sorti. Ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent de façon malhonnête. Mais avec dévouement. Mais avec détermination. Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage. Non pas pour dominer, pour marcher sur eux. Mais en étant des modèles du troupeau. En tant qu'un modèle au troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, quand le Seigneur est venu, vous obtiendrez la couronne politique. C'est alors qu'on recevra notre couronne de vie, comme Achille t'avait dit. Jésus m'a aidé dans le siège couronné. Pour être couronné, il y a une condition. Alléluia. Et la condition, c'est ça. On doit paître les brebis de Jésus-Christ. Nous dormons, nous faisons bien, et jour pour jour, même visage, même personne. Quand c'est à la maison, on n'est pas inquiété, ça nous dirait tout. On n'appelle même pas. Le téléphone, ma soeur, où tu es hier, tu m'envoies, mais tu vas comme dans la cour, on est appris, on est appris, pas là. Ah, ma soeur, mais c'était pour où? C'était pour le culte. Partageons nos douleurs ensemble. Et nos joies ensemble. Alléluia. On doit s'aimer
les uns les autres. Ici encore, dans le même Nouveau Testament, je voudrais m'adresser à présent à ceux qui ont la charge de responsable de l'Église parmi vous. Je leur parle en tant que responsable comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant de la gloire qui sera bientôt révélée. Prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié. Dieu l'a confié, j'ai un frère, j'ai une soeur. C'est un patron de faire dans l'église. Mais quand tu ne le vois pas, qu'est-ce que tu fais après? Il te suit à l'église, tu ne le vois plus. Tu fais quoi? Quand Christ a dit, la séparation brebis, il laisse les 99 et il court partout, il cherche, comme cette dame qui cherche une drachme qui n'a pas, qui a moins de valeur. Et quand elle la drachme, elle court partout, dit à ses voisins, ses amis, j'ai ma drachme qu'elle a perdue. Dans toute dans tout ce que sa joie, son âme est en joie. Gloire à Dieu. Donnez-lui la nourriture convenable. Veillez sur lui. Non pas devoir, c'est l'église pour attendre quelque chose en retour. L'amour de la rien en retour. J'ai fait ça comme dit les politiques. Gagnant. L'amour de la gagnant. L'amour se donne. L'amour souffre pour l'autre. Un leader pense vraiment aux autres, pour les autres, il souffre pour les autres, et après il pense à lui-même. Il ne dit pas de tout te débrouiller. C'est pas ce qu'il dit. Mais quand tu as mangé, comme dit Jacques, tu as l'argent. Hier, j'ai pris une prédication. J'étais avec Mme Barou, petite amie à nous, qui est mort. Il était avec Suzanne, voilà. Il était avec Sonia, Claudia, il n'était pas là. J'ai dit, s'il faut qu'on parle comme ça aux chrétiens. Mais comme chaque personne a son notion, lui, c'est son notion qui a reçu, pas mon notion. Donc, s'il était là ce matin, je ne vais pas vous parler comme ça, c'est pas pour toi. Alléluia. Non, pas dire la pasteur, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais il a dit, si tu sors dans le témoignage, sur les bases gardiennes, tu seras pauvre. Vous êtes bêtes. Vous les hommes là, vous ne savez pas la tête avec vos caleçons. Ça va pas chez vous. Les notions. Donc il parle sur notre notion. Moi, c'est pas mon notion. Alléluia. Je reviens la note lecture. Donc Jésus dit, ce n'est pas attendre quelque chose de tout. L'amour pardonne, l'amour qu'on a pour l'autre. Vous savez, par le passé, on avait des comportements bizarres avant. On était pas mature. Ou bien des vrais leaders. Nous sommes leaders aujourd'hui. Alléluia. Donc les choses se sont passées. Pierre, la Paul dit, quand j'étais enfant, j'agissais, je me manifestais comme un enfant. Il parle de l'immaturité. L'enfance ici, le mot grec technon veut dire l'immaturité. On était hier comme des enfants. Mais là, nous sommes des matures, des hommes dans la pensée des grands. Et celui qui aime est celui qui est grand. Alléluia. On peut donner son argent. C'est vrai, mais est-ce qu'on est grand dans la pensée? Est-ce que notre mentalité a changé? À quel niveau nous sommes? Gloire à Dieu. L'amour, c'est ça. Il dit non pas par devoir et à contre-cœur, mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire. Dévoué à votre ministère, non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement. Ne cherchez pas à dominer sur eux, sur ceux qui sont
confiés à vos soins. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Efforcez-vous de devenir le modèle de votre troupeau. Alors, quand le chef, Jésus-Christ des bergers, apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui est pour l'éternité. Alléluia. La couronne que nous cherchons, c'est par le ciel un jour. Alléluia. Sinon, si je prends mon cas, quel enfant moi j'ai pas? J'ai plein d'enfants. Je peux dormir, mais je me réveille et dis, allô? Dieu me dit, je ne t'ai pas en train de mourir, je t'ai pas en train de mourir. Allez, parce qu'on aime ça. Si tu ne fais pas un sacrifice, tu vas mourir. Et puis on donne un milieu, ta cousin est souris. C'est parce que c'est pas pour ça que tu t'as appelé. Dieu ne t'a pas appelé dans sa maison. Il t'a appelé, il t'a appelé pour aimer ton frère. Aimons-nous les uns les autres, dit Jésus. Il dit c'est en ceci qu'on connaîtra que tu es son disciple. C'est là seulement. C'est quand tu te fais qu'on saura que tu es le disciple de Jésus. C'est vrai le message pour les leaders, mais c'est aussi pour toi, chrétien. Le chrétien nouveau, le chrétien qui est mature, qu'est-ce qui caractérise le chrétien qui n'est pas mature? C'est la colère, le découragement, l'impatience. Comme Dieu m'a béni, je cherche toujours, Dieu va te bénir. Comme on le dit ici, à coup sûr, Kyoko na Kakara te bénir. Dieu bénit, mais ça dépend de toi-même. Quel est le rapport entre toi et l'intimité qui est entre Dieu et toi? Vous nous rappelez ça? Mais lui n'est pas connu, n'est pas patient. Il est prêt à se battre. C'est la colère. Ce sont les injures. Ce sont les rancunes, le ressentiment. Est-ce qu'il me connaît? Ça, ce qu'il rentre là, il ne me connaît pas. Moi, il n'est pas pour moi. Pour moi, il n'est pas l'étranger. Ça, si tu as un pasteur, un frère parler comme ça, il faut l'aider de nouveau. Il a encore bébé. Alléluia. Le verset 34 du chapitre 13, Jean dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vais vérifier. Un commandement nouveau. Jean 13. Notre Seigneur dit, voilà ça, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a une Bible? Qui a sa Bible? Prends le verset. Regarde tout droit le verset. Juste le verset. C'est à toi qui parle, à toi et mon ce matin. On doit grandir. Tu as conversé? Alléluia. Alors tu regardes le verset et tu touches ton frère à côté. Dieu te donne aujourd'hui un commandement nouveau. Touche-le. Dis ton frère. Répète. Dieu te donne aujourd'hui un commandement nouveau. Je suis en haut, je suis le frère de l'Ivoire. Un jour, tu touches personne. Pourquoi? Oui, tu touches les gens. Il faut faire comme je dis. Amen. Alléluia. C'est la proclamation. Le chrétien spirit, le chrétien, l'amour est le grand commandement, le plus de notre spirituel. Nous, on est allé à l'église, il n'y a pas eu encore en 2002, 2003, 2004, 2005. Non, tu n'es pas là aujourd'hui, parce que n'est pas tombé. Elle est venue tomber. Tu veux que la maman tombe dedans? C'est ça qui te fait comme cochon. Tu le comprends? Non.
tu es bien habillé, tu ne sais pas tomber. Si tu tombes là, ça dépend de quoi tu tombes. Quand ton station terre, tu sais quoi, le Seigneur. Mais quand on te débat, il y a une différence à faire. Et ça doit être une seule fois. Parce que l'esprit se manifeste en train de te débattre là. Il a posté à toi. Le grand problème, c'est l'amour du Seigneur. Aimer son frère. Alléluia. Donc, si tu as dans la Bible, une Bible, tu touches sur la frère, il faut le réveiller, tu dis, Dieu te donne aujourd'hui un commandement nouveau. Tout qui n'a pas. Aimons-nous les uns les autres. Touche tes mêmes, c'est un vieux mot, tu sais. Il n'a pas pu les Jésus. Ici, là, c'est moi qui suis pour moi le chef. On va sur le grand frère. C'est mon papa, parce que pour moi, je suis toujours son papa. Alléluia. Donc, on va continuer. Dieu te prendre un commandement nouveau aujourd'hui. Aimons-nous les uns les autres. Touche ton frère et ta soeur. J'étais encore petit, quand on était encore enfant des années 70, les catholiques, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Ça, c'est les catholiques. Avec les catholiques grégoriens, vous êtes comme ça. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Aimons-nous les uns, peuple de réconciliation. Aimons-nous les uns les autres. Je vous connais, on se connaît. On ne s'aime pas ici. Il y a trop de lumière de nous. Ne laissez pas faire avancer les choses de Dieu. Parmi vous tous, ça ici, on ne peut expliquer. Par vous-même, je sais. Et par les pasteurs, je sais. Mais je vous aime. Il y a des fois qui vous demandent, mais vous demandez. Un père le critique, c'est vrai. Demandez à Mansoudan. Mais il n'a pas critiqué Mansoudan. Alors c'est le moment. C'est pas parce qu'elle veut exprimer quelque chose. C'est pas moi qui vois la chose. Nina, tu sais, tu veux que Mansoudan. Nina, je veux que Mansoudan soit la vérité. Il faut dire, on va dire toi-même. Il faut comprendre. On va la voir. Nina, lève-toi. Je vais me mettre contre Mansoudan. Hein? Parce que c'est l'humain. Alléluia. Ça dépend de qui ne passe à avant. Donc c'est comme ça que j'ai vu les choses. Si vous me critiquez, oh, je suis père. Allez, seulement, alléluia. C'est comme ça le père. Le père critique. On murmure. Ça ne n'est pas là parce qu'il lui a dit, si tu as un tête, tu vas changer. Donc, hein, il est fâché. J'ai dit à Paris, s'il vient le temps qu'il ne chante pas, je ne vais pas m'attendre, donc il est fâché. Mais je veux la voix par excellence. La soumission pour Dieu. Moi, je suis ton père, je cherche au paradis. Il va au ciel. Donc, je veux la foi sur mon fils, fais comme ça, tu vas aller au ciel. Alléluia. C'est ça. Mais je l'aime. Une fois, il est dans sa vie, tu as 100 000 francs. Va à la maison. J'ai pris donc, j'ai rendu au chien 100 000 francs. Il t'a apporté l'argent. Mais ça nous fait très riche tout. Il peut donner 1 million même. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se vend pas. À ce vrai ange, j'ai pris le petit ange, j'ai pris ta maison, Pierre. C'est la prochaine fois, il faut prendre la maison. Ça peut vous ne savez pas. Les gens, quand à 19 ans, prépare les 14 ans, j'étais bien famille. Et à 19 ans, j'ai tout éduqué l'école là. Je me suis dit, à 19 ans, je suis déjà dans le coup, on vient là-bas le coup. Et puis, je suis revenu à Abidjan. À 14 ans, j'étais à Abidjan. À 19 ans, je suis revenu ici. Et à 24 ans déjà, j'ai pris une maison, une maison. Je suis primé dans ma famille. Mes parents sont pleins de Pougon. Mon grand frère, c'est une grande maison avec Pougon, c'est pour moi. Ça y est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste le monde. Mais la foi de Jésus est la foi la meilleure qui est sur le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Et il dit, c'est à
vous êtes mes disciples. Si vous aimez, donc il y a condition. Si vous aimez, si vous avez, vous savez, les autres dans d'autres versions ici, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer Boumi. Aimer Dieu, c'est aimer Mansoudane. Aimer Dieu, c'est m'aimer d'abord. C'est que tu dois m'aimer. Aimer Dieu, c'est de faire t'aimer. C'est ça. Alléluia. Donc, dis tu as ton frère un nouveau commandement. Dis d'abord à ton frère, à la soeur qui est à côté, tu vas lui dire, prends ta Bible, tu regardes la Bible, tu le verset 35, après pour ne pas que tu dis autre chose. Prends ton verset 35. Dans Jean. Ils disent à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, le monde connaîtra que tu es disciple de Jésus. Alléluia. Ça peut être ton frère à côté à ta soeur. C'est à ceci que le monde connaîtra que tu es le disciple de Jésus. Dis ça à ta soeur, à ton frère à côté. C'est à ceci que le monde connaîtra que tu es le disciple de Jésus. Si nous aimons les uns les autres. Si l'amour pour toi. Alléluia. J'ai parlé de l'amour aromatique. Quand il y a l'aromatique, c'est côté. Vous savez ce que je dis. L'amour aromatique, c'est côté. Vous ne pouvez pas vous dire que l'amour aromatique, pas de ça il s'agit. J'ai dit l'amour sacrificiel. Aimer son frère. Être prêt à tout donner. L'aimer. Sans arrière-pensée. Sans entendre quelque chose d'autre. Même si tu es insulté, il faut l'aimer. Bien aimé, j'ai compris, si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas avancer. Si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas loin. Tes projets sont bloqués. Avant-hier, je me rappelais une dame, une Pascal. Et elle m'a dit, non, je n'ai pas pardonné, je ne peux pas lui pardonner ça. Et elle s'est créé un problème, ulcère. Maintenant qu'il y a la colère en toi, l'ulcère s'est développé dans ton corps. Tant qu'il y a la colère en toi, il y a l'ulcère. Il faut prendre le médicament. Ça va dire, le vrai médicament, c'est de cracher l'amertume. Sors ta bouche l'amertume. Ce qui est en toi, caramel là. Il faut cracher ça. Amen. Si l'amertume sort de toi, est-ce que Jésus a dit, Dieu a montré aux hommes Israël. Arrivé à Mara. Il y avait l'eau là. C'est Exode 17, je voyais ici. Et là, c'est dans Exode, c'est dans le chapitre 17. Cherchez. Parce que moi, c'est dans Exode 17. C'est pas ça. Cherchez pour montrer. Dans Exode, c'est pas le chapitre. Alors, ils sont arrivés dans ce désert. Et comme murmure de Moïse, comme vous êtes mieux qu'on n'a pas aimé. Oh, où on va? Nous, on était bien en Égypte. On était bien. On n'était pas à part, on murmurait. Dieu ayant vu leur pensée, comme leur pensée, va faire un miracle devant eux. Il met l'eau devant eux. L'eau bien claire, limpide. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui a soif, dans la forêt tout fatigué. On lui donne l'eau glacée. Il pousse bien glacé. Dès qu'il goûte, Nivadi n'a rien dit. C'est amer. Alléluia. Alléluia. C'est le verset? Vous ne l'avez pas trouvé. C'est ça? C'est 17. Ok, merci. Non, 17. Alors le gars, ils ont soif, ils courent. Ils ont eu soif, ils étaient, il y avait 600 000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Donc, quand on fait l'exercice, on dit, il y avait 3 millions. Le verset 15, 17, 15. Non, verset 15, chapitre 15, verset 23. Ah non, c'est le chapitre 15. Cherchez bien. Le chapitre 15, verset 23. Il va lire ça pour nous. Qui? Ils arrivaient à Mara. Ils sont arrivés à Mara.
Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Ils n'ont pas bu l'eau de Mara parce que l'eau était amère. L'eau était amère. Merci. Parce que tout simplement, ils sont des murmurés. Ils murmurent, ils parlent mal. Murmure là, ça tue. Murmure là, ça donne maladie. Il y a la colère de la blanche rose. Elle est blanche, elle est rose. Donc, cette fille me trouvait un jour. Elle a parlé, dit que quelqu'un est devant chrétien. Elle dit, j'ai une petite enceinte, ça m'aide pour bien. Il m'a dit, tu viens. Et puis, j'ai vu la fille bizarre, mais tu fais quoi? Elle dit, je vais activer, mais ça ne marche même pas. Tu enlèves mon thème, mais tu enlèves plus, tu vas activer, puis finalement tu dis, pourquoi? Elle dit qu'il y a un problème. Il y a un problème intellectuel. C'est pas aujourd'hui, avant ton âge là, dans les quartiers, tu as dit, mais tu dis à un professeur, tu n'es pas du travail. Tu dois chercher les hommes, et puis toi tu souffres encore. Qu'est-ce qui se passe? Non, voilà. Ma tante a fait ceci, et j'ai dit ma maman, je lui ai pardonné, je suis fâché, je me cherche par l'Europe, j'ai vu. Tu vas à l'Europe, alors que tu es à la ma tante. Il dit ma soeur, ton problème là, ce n'est pas ta tante. Ta souffrance n'est pas ta tante. Ta souffrance, ce n'est pas tes hommes, tes parents. C'est toi-même. Enlève l'amertume en toi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit aux Juifs, aux Israélites. Ils sont fâchés à Moïse. Ils murmurent. Dieu a passé l'eau bien clair, les pieds bien. Le bruit qui a couru le plus fort, qui a tué tout le monde. Laissez-moi. Quand ça poudre, l'eau amère. Vous savez, Dieu vous laisse parler, dit, tant que vous avez la colère en vous, les mains en vous, mon nom qui me déclare c'est Jéhovah. Raka. Tant que vous avez dans mon cœur, il m'appelle Jéhovah Naka. Je m'appelle Jéhovah Naka. C'est pas la Bible, ça est le Dieu qui châtie. Mais si vous avez la vertu, alors mon nom, il m'appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Tant que la vertu, Rapha n'a pas agi en toi. Non. Tant qu'il a vertu en nous, Rapha n'agira jamais, ma soeur, mon frère. Rapha agit, madame Abani. J'ai dit, vous ne pouvez pas agir contre quelque chose, mais elle dit comme ça, les enfants, pas te fâcher. On va dire, le gars est mort, c'est qu'il est alléluia. On se connaît où? Le vieux a prêché, il m'a exposé, donc là c'est encore moi. Non, il ne s'est pas passé quelque chose. On se connaît donc maintenant, on se connaît plus ou moins. Alléluia. Donc, dès que tu as la colère à toi, c'est cette colère que tu as représentée par la maître qui est amère. Il dit enlève amère en toi et tu seras guéri. Alléluia. Mais ton cœur amère, tu n'aimes pas. Et tu pries, Seigneur, bénis-moi. Je vais à l'Europe, bénis-moi. Je vais voyager. Seigneur, bénis-moi. Je vais avoir mon diplôme. Seigneur, bénis-moi. Dieu n'est pas Jéhovah. La guérison ici, on peut trouver la prospérité dedans, la joie dedans, la paix du cœur. Tout ce qui est bon, c'est Jéhovah Rapha. Alors, si l'accord d'arrêter à nous, on ne connaît pas, c'est Jéhovah Naka qui agit. Donc, tu es crucifié là. Tu es là, tu ne fais rien. Tu es joli, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut. Et puis, tu souffres à toi, il y a l'amertume. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes personne. La vieille qui est là-bas, la vieille c'est la vie, elle est sorcière. Tu ne veux plus la famille. Comme on dit, tu as payé avec elle. Donc, j'ai été choqué par un témoignage, un pasteur qui dit à son épouse. L'épouse avait sa mère biologique, celle qui a versé le sang chez moi, le sang sur elle. Vous savez, quand une femme va à l'accouchement, c'est la mort. Elle meurt et elle se réveille après. Voilà, maman, Martinique, sa fille a accouché, elle a fait l'accoucher très bien. La femme fille là, elle est morte après l'accouchement. Donc, une maman qui accouche, demandant aux femmes, elle souffre, elle meurt et elle se réveille. Et ce pasteur-là, sa femme appelle sa maman. Sa mère, c'est déjà la maman de la femme du pasteur. Ça s'appelle Mercedes. Il dit à sa femme, ta mère est sorcière, tu n'iras pas au funérail. Et puis elle aussi,
elle a accepté ses réticents, elle n'est pas partie au funérailles de sa maman. Mais même l'âme de sa mère, si c'est une affaire où elle-même l'a fait tomber, elle a acheté comme ça. Quelle lenteur ça! Quelle amertume! Donc, toi, tu es sorcier est fort que toi, mais où est Jésus? Le sorcier, il n'a pas pu essayer de subir. Gloire à Dieu. Aimons-nous les uns les autres, ainsi que nous sommes afin d'ouvrir ses disciples. Les apôtres avaient compris ça. Les apôtres avaient compris cette leçon. C'est pour ça qu'il aimé, quand le Seigneur est parti, il est monté, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez ensemble. Ce que le Père a promis, tout cela a raconté dans peu de temps. Acte chapitre 1, acte 2, le Saint-Esprit exerce sur eux. Acte 3, acte 2, quand le Saint-Esprit exerce sur eux, la Bible dit, ils étaient tout le temps ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Ils priaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient la Sainte ensemble. Gloire à Dieu. Ils partageaient tout ensemble. Celui qui avait 2 maisons pour vendre une maison et déposer le prix, l'argent aux prix apôtres partagés, aux nécessités de cet argent, l'amour. Alors ça donne quoi comme résultat? Les miracles, les prodiges. Ils étaient loués par tout le monde. Mais si on ne s'aime pas, si on est rancunes en nous, personne ne peut venir vers nous à cause de nos comportements. Personne ne peut faire de regarder là. Si ça a connu là, c'est pas la vie. Un jour, je m'arrêtais à la boulangerie ici, à la gare des taxis ici. Le monsieur m'a dit, monsieur, la femme là, elle est fidèle. Il était content, il était fier. Oui, il est chez moi, c'est bon. Il dit, si c'est les chrétiens, je ne l'ai jamais dit. J'ai été sur qu'est-ce que ça fait? Celle-là, elle est chrétienne. Oh, c'est une soeur danseuse dans l'église. Elle danse à l'église. Elle fait les dons à l'église. Elle paie les dons à l'église. Mais quand elle est sur l'église, elle a autre chose de travail là-bas. Son comportement n'est pas inciter les gens à venir dans l'église. Il faut aider les gens à te suivre à l'église. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a ajouté tous les jours, chaque jour, à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ça. Donc, toi et moi, nous ne pas comme ça, c'est que nous-mêmes là, il y a un problème. On n'a pas d'exemple aux gens à la maison. Les gens nous disent beaucoup, hein. Quand souvent je passe devant Thérèse et Moni, en tout cas, rapidement mon œil avec mes fidèles, il dit, et puis il passe. Et une dame qui est à côté, elle me dit, votre pasteur messager, elle ne savait pas l'homme. Comme moi, je suis qui salue tout le monde. Mais elle me regarde de près, parce que moi, j'ai salue comme ça. Elle dit, c'est vous qui me saluez. Mais elle a oublié, c'est moi qui suis prendre son enfant au Camp Commando en 2011 pendant la crise. Elle a oublié ça. Mais il faut le saluer, il ne me salue pas. Et puis il a dit, je suis fâché à toi, il n'y a rien de tout. Mais comme le pays c'est chez moi, c'est comme ça que mon territoire, je suis pas atterri à mon territoire ici. Donc, salut là, les gens nous regardent. Alléluia. Les gens nous regardent, bien aimés. Les gens nous regardent. Par nos comportements, ils peuvent nous suivre. La communion, c'est ça. La communion, c'est amour fraternel. S'aimer les uns les autres. Donner ce qu'il a à son frère. Il faut l'aimer. Celui qui donne ne paye jamais ses récompenses. Jésus donne sa vie pour l'humanité. Il donne sa vie pour l'humanité. Il n'est pas resté sous terre. Nous savons ça toujours. Mais c'est pour ça accepté. Donc c'est lui qui a accepté. Lui-même, il dit, je vais mourir pour mes frères, les péchés, adultères, meurtriers. Moi, je vais mourir pour eux. Eux, ils sont bizarres, ils ne sont pas bons. Mais je vais aller mourir pour les racheter. On peut se donner pour nos frères, pas d'aller mourir. Mais tu peux tout faire pour ton frère qui souffre, le sauver par l'évangile de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus le dit. Il dit, si tu es encore celui qui fait cela, fera les grandes choses que lui a fait. Même il va aller au-delà de savoir avec la réforme du Saint-Esprit. On va finir. Jean 14, 12 à 14. Jean 14, 12 à 14.
En vérité, En vérité, il me dit. celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. il va faire les grandes choses que Jésus a fait. Et son problème, c'est de croire à nous aimer les uns les autres. Oui. Et il en fera de plus grandes. Jésus. Il dit qu'il va faire les grandes choses. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que venez à ce du Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, C'est à cela que quand on va demander à Dieu, si nous aimons, nous mettons ces commandements en pratique. Tout ce qu'on va demander, il va faire quoi? je le ferai. Il va le faire. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand le Seigneur le fait nous bénit, Dieu est glorifié. Parce que ma fait regarder un peu. Quand un juge passait, une dame qui donne l'électricité, le courant là-bas, dans l'ancien bâtiment, dans l'ancien temple, elle a vu au début, elle a vu quand on passait sur l'étage. Et puis un jour, elle me voit au volant. Elle dit d'accord, en vérité. Elle est super. Elle me voit même qu'il n'avait pas vu la voiture. Elle est d'accord. Dieu est glorifié. Alléluia. Mais toi, ta vie ne change pas. Pas même pas. Parce que tu n'as pas le commandement à toi. Donc Dieu n'est pas glorifié. La question, tu vas aller où après? Ta fille doit glorifier Dieu. Être prospère. Être marié. Tu travailles. Tu es bien dans ta maison. Quand les gens te regardent, ils ont envie de se faire à l'église. Mais ce n'est pas petit. Depuis que tu as l'église, tu as gagné quoi? Depuis que tu as l'église, tu as gagné quoi? Regarde comment tu es. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris le commandement nouveau. Aimons-nous les uns les autres. Et Dieu sera glorifié à travers toi. Continue d'abord. Si vous demandez quelque chose Si nous demandons quelque chose à mon nom, à son nom, je le ferai. il va le faire. Si vous m'aimez, Si nous avons Christ, gardez mes commandements. alors gardez ce nouveau commandement de nous aimer les uns les autres. Si on aime Dieu, vous devez garder ce commandement de nous aimer les uns les autres. Et moi, Et le Seigneur, je prierai le Père, il va intercéder pour toi le Père. et il vous donnera un autre consolateur, Il va donner le consolateur, le Saint-Esprit. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là où l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu, tu n'as pas peur. Si l'Esprit Saint, tu ne viens pas à ton fidèle, il ne faut pas le funérail, qui paie sa mère, toi ta belle-mère morte ou bien on a peur. Si tu n'as pas l'argent pour acheter, pour que ta femme dit que je n'ai pas d'argent, oh Dieu est sorcier. La vérité, ce n'est pas une année. Quand moi j'ai appris ma belle-mère, un patriarche, un vieux, vous le connaissez vieux, vous l'avez vu à la télévision, le président de Samuel. Ils ont dit, le président Samuel, vieux, il dit, alors tu as pris 100 ans, c'est mon beau-père. Quand j'ai appris la parole de son frère, ma belle-mère, le vieux, il a les moyens, sa fille est grande, ils ont les moyens. À cause que j'ai fait, il a su, il a caché, il a su, il a pris ma main. Comme on fait sur le pays, nationalement, vieilli comme moi. Alléluia. Alors que chez moi, dans mon village, dans ma famille, tout dit que mes parents sont papiers. On a un vieux qui dit, je suis touché. Dieu n'est pas au ciel, il passe par exemple pour te bénir. C'est pas fort forcer ton père. C'est pas offrir ton père ta mère. Il faut l'aimer. Aime ton prochain, aime ton ami, aime ton frère. Alléluia. Si vous ne l'aimez pas, Madame Yapi, ils s'en foutent des amis. Il a son problème. Lui, il a ses enfants, grâce à cela, tout cela. Il a ses besoins, il a ses cas, il a ses problèmes, ses difficultés. Mais c'est par amour qu'il a dit non. Il fait l'ensemble de tout. Voilà, par où tu vas passer. Ce que lui, il sait, il ne sait pas. Ce que moi, il ne connaît pas mon secret. Ce que privat, je ne connais pas. Ce que j'aimais, je ne sais pas. On peut faire l'amour qu'on se dévoile à son frère. Alléluia. Chez nous, on a dit, si tu vois les mollets, c'est pas la mollet dans ce ça. Mollet d'une vieille femme, il faut la chatouiller. Elle va dire, ah, tu vois ça là-bas. Ça veut dire quoi? Il faut l'aimer, il faut être avant que tu cours. Être avant que tu cours. Un jour, elle va dire le secret, comme elle a dit, elle va dire le secret pour qu'elle devienne vieille. C'est ça, ça veut dire. Oui, vas-y, c'est fini. L'esprit de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai mis de valeur, mais c'est vraiment important de nous dire aimons les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Si tu aimes là, j'ai compris ça longtemps.
Moi, j'étais rancunier. Mon frère même m'a dit, il dit, Joseph, toi, tout ce qu'on te fait, tu ne parles pas bon. Tu ne parlais pas trop, je n'étais pas bavard. Et tout ce qu'on te dit, tu ne disais rien, tu regardes. Tu es sorcier. En tout cas, il a raison. Hein? Parce que moi, j'étais là, calme, j'étais comme comme la lune. Donc, tu m'as fait peur, comme tu es gentil. Disons la lune, parce que la lune, ça part, tout ce qu'on met là-bas, ça passe tout là-bas. C'est pas vrai, tu vois, mon visage, on est calme. Il y a un pas, c'est comme l'eau de mer, il passe vite. C'est dangereux. C'est la chose même. On ne doit pas être comme ça. Si tu fais la pression, dis à ton frère, avec amour, tout doucement, mon frère, tu m'as fait ça, tu m'as choqué. Si il ne reconnaît pas, va avec les autres. Si tu le fais, tu l'as gagné. C'est ça ma force. Mais les gens qui n'aiment pas, je ne fais pas du bien que eux, j'avance. Et puis, c'est pas pour avancer. Mais il faut aimer, même ton ennemi, il faut l'aimer. Alléluia. Même ton ennemi, il faut l'aimer. Dieu, on fait comme le Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Je vais être comme Jésus. Je vais être comme toi. Seigneur, je vais être comme toi. Bénis-moi, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Il dit, mon fils, t'as écouté. Je vais t'exaucer. Seigneur, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Il dit, ok, moi je suis amour. Je vais être comme moi, je vais être amour. Il met, pour te répondre, il met à côté de toi un homme bizarre. Un patron bizarre. Un mari bizarre, non aimant. Un valet bizarre. Non, il m'amène trop. Il m'amène trop. Il dit non, tu es comme moi aussi. Les ailes qui me ressemblent. C'est comme ça que tu t'es dit, je t'ai aimé. Donc, comme tu es comme moi, il faut l'aimer. Si tu es un homme bizarre, il n'est pas aimé. Il faut l'aimer. Si tu es aimé, tu es vraiment comme moi. Pour être comme Dieu, aimons nos frères. Aimons les uns les autres. Alléluia. Et Dieu va accorder les grandes choses, les bénédictions. Il va se glorifier à travers toi et moi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.